Bienvenue à tous. Chaque 6 novembre marque la journée nationale sans alcool et sans tabac au Gabon. Pourquoi une telle initiative? Quel est le but visé? Quels sont les défis déjà réalisés dans ce sens? Autant de questions auxquelles répondra notre invité, le docteur Alphonse Louma Yuga, addictologue et président de l'ONG Agir pour le Gabon. Merci d'être là, docteur. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Dites-nous, pourquoi avoir initié une journée nationale sans alcool et sans tabac? Quel est le but visé? Parce que dans le monde, chaque année, l'OMS a comme ça des journées dédiées à la santé des populations, et notamment le 31 mai, qui est la journée mondiale sans tabac. Vous avez le 26 juin, qui est la journée contre la drogue, qui est celle qui est initiée par les Nations Unies. Donc comme ça, il y a des journées dédiées. C'est pourquoi nous, au Gabon, on a pensé qu'il va falloir que nous puissions avoir une journée sans alcool, sans tabac, pour que les Gabonais puissent être informés de tous les dangers liés à la consommation de tabac et d'alcool. Et ça dure depuis 1987. C'est donc une journée à laquelle adhèrent plusieurs personnes? Oui, oui. Les Gabonais sont intelligents. Ils savent que nous sommes soucieux de leur santé mentale et santé physique, et que l'alcool détruit, le tabac tue. Donc, je pense que les Gabonais adhèrent. Bien sûr, il ne faut pas aussi se faire d'illusions que nous sommes 2 millions de Gabonais, et les adultes qui consomment cette substance, il y en a qui sont addicts. Donc, forcément, ils vont enfreindre nos appels. Mais bon, en tout cas, beaucoup ne fument pas et ne boivent pas le 6 novembre. Vous faites bien de parler de ces personnes addictes. Est-ce possible pour cette catégorie de personnes d'adhérer à cette journée sans alcool et sans tabac? En principe, ce n'est pas facile quand on est devenu addict. C'est là, effectivement, l'intérêt de cette journée-là. C'est de voir jusqu'où on peut aller, comment résister à la clope ou au verre d'alcool. Donc, c'est quand on ne peut pas vraiment résister, passer 24 heures sans fumer ou sans boire. En sachant que c'est dangereux pour la santé, pour la famille, pour le travail. C'est là où on devient addict. Donc, effectivement, ce n'est pas facile, mais on y arrive si on veut. On y arrive si on veut. Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour justement consacrer cette journée-là dédiée à l'abstinence de ces produits? Faites le sport. C'est quelque chose une alimentation saine. C'est aussi Et puis, se dire que j'ai la vie devant moi et que ça ne serait rien de la bousiller avec un verre d'alcool ou une cigarette, en sachant que ces produits sont très dangereux pour la santé et pour la famille, pour votre famille. Finalement, quels sont les défis déjà relevés et quels sont ceux qui restent encore à relever en termes de lutte contre l'alcool et le tabac au Gabon? Mais les défis qui sont nombreux. Pour le tabagisme, nous avons déjà une loi anti-tabac qui existe, c'est à l'honneur de notre pays, même si elle n'est pas encore entièrement appliquée, mais elle existe. Contre l'alcoolisme, il y a le lobby très puissant des fabricants et des vendeurs d'alcool qui parfois peinent le gouvernant à appliquer les heures d'ouverture des débits de boissons. Par exemple, l'interdiction de vendre des boissons aux alentours des lycées et collèges. Donc, c'est vraiment des insuffisances qui sont là, mais nous sommes une ONG. On n'a pas la force coercitive des autorités. Nous faisons notre part en sensibilisant, comme je le fais aujourd'hui, ici, mais ce n'est pas facile. C'est donc l'union qui fera la force dans ce combat? Oui, absolument. C'est que les Gabonais doivent comprendre que nous sommes une population peu nombreuse et l'alcoolisation ou le tabagisme ne peuvent que freiner les productions des Gabonais et faire en sorte que nous soyons plus nombreux. Parce que l'alcool et le tabac rendent infertiles. Ce sont des causes de stérilité féminine et masculine. Vous l'avez dit tout à l'heure, il existe bien une loi anti-tabac au Gabon, mais qui a du mal à être appliquée sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que cette loi ne soit pas appliquée? Parce que les fabricants de tabac sont tellement puissants et ils n'ont pas le cœur. À la place du cœur, ils ont des billets de banque. Ils corrompent les gouvernants, ils corrompent tout le monde. Même votre serviteur, parfois, ils nous font des jets de fer à
les champs pour demander à ce qu'ils puissent prendre en charge nos voyages pour pouvoir mieux étouffer ce combat contre le tabagisme. Donc la loi n'est pas encore appliquée, mais elle va être appliquée parce que nous pensons qu'avec les nouvelles autorités de la transition, les choses vont avancer. Parlez-nous un peu de manière concrète de l'organisation de l'ONG Agir pour le Gabon. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Est-ce que vous concentrez sur cette lutte uniquement le 6 novembre ou est-ce que durant l'année, il y a des activités, des descentes de terrain qui sont effectuées? Mais Madame Sabrina, vous connaissez bien notre ONG. Vous avez été visiter le centre Ali Zeda, qui est un centre de réhabilitation et de traitement des addictions. Nous avons, à chaque occasion, été au contact des populations, en milieu scolaire, en milieu de travail, interpeller les décideurs. C'est ça le travail d'une ONG. Malheureusement, dans notre pays, les ONG comme la nôtre ne sont pas financées. On ne reçoit aucune subvention de l'État. Donc, ce sont nos modestes contributions qui nous permettent d'être sur le terrain. Or, il faut que l'État comprenne que dans aucun pays du monde, l'État n'a réussi à tout faire tout seul. L'État a besoin des ONG pour lui permettre de remplir ses missions régaliennes qui sont s'occuper de la santé des populations. Vous avez donc besoin d'un accompagnement de l'État, c'est ça? Bien sûr, oui. Il faut que les ONG se créent. Et vous savez, notre ONG existe depuis 1995. C'est la plus ancienne ONG au Gabon. Ça, on ne sait pas assez. Donc, cette ONG devrait, les décideurs devraient voir si effectivement nous sommes sur le terrain. Parce que beaucoup d'ONG aboient, font du bruit, mais meurent en attendant quelques subventions de l'État. Mais nous sommes là parce que nous sommes conscients qu'on a un rôle important à jouer par rapport à la sensibilisation de nos compatriotes. Est-ce que vous pensez que pour mener une lutte accrue contre l'alcool et le tabac, il faut toucher les plus jeunes, c'est-à-dire multiplier les descentes de terrain au sein des établissements scolaires, oui, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays? Oui, oui. Nous devons avoir des relais partout où il y a des jeunes. Parce que quand on dit quand les grandes personnes boivent, ce sont les jeunes qui trinquent. Parce que quand vous avez un papa ou une maman alcoolique ou qui fume, la famille est disloquée, la famille est dysfonctionnelle. Donc, en réalité, il faut vraiment sensibiliser les jeunes. Parce que la dépendance ne vient pas du jour au lendemain. La dépendance s'installe progressivement. En général, on commence à fumer adolescent. Et puis, 20 ans plus tard, on devient addict. Et puis, on va peut-être mourir d'un cancer, d'une pathologie liée à la consommation de ces produits-là. Est-ce que vous pensez que les parents doivent davantage avoir un regard sur leurs enfants? Oui, et surtout les femmes qui attendent le bébé, qui s'alcoolisent. Il faut que si une femme enceinte, qu'elle comprenne que la boisson qu'elle consomme va être ingérée par le fœtus. Et on a vu les enfants naître avec le syndrome de sévrage. Quand une mère accouche et que l'enfant se met à crier, à pleurer, alors qu'elle a consommé l'alcool pendant 9 mois de grossesse, que l'enfant réclame l'alcool. Cet enfant ne peut pas grandir et s'évoluer tranquillement parce qu'il doit avoir des malformations dues à l'alcoolisation de sa mère. Pareil pour le tabac. Si une femme fume, le tabagisme passif, je veux dire par là que la fumée de la cigarette qui va inhaler son enfant aura un impact négatif sur sa santé. D'accord. Actualité oblige, nous sommes au mois de novembre, mois dédié à la lutte contre les cancers masculins. Quel lien entre le tabac, l'alcool et les cancers? Alors, le lien, nous sortons du mois d'octobre rose, qui était dédié au cancer féminin. Et nous sommes maintenant en plein dans le mois d'octobre bleu. Novembre bleu. Oui, novembre bleu, qui est dédié au cancer masculin. Le point commun de ces pathologies, des cancers féminins et masculins, c'est une mauvaise hygiène de vie, manque d'activité physique et l'alcool ou la cigarette, la drogue. C'est ça. Cette image-là que nous avons ici, vous avez que plus bas, le sexe de l'homme est impacté par le tabac. Pareil pour l'alcool. Donc l'alcool et le tabac sont cancérigènes, que ce soit pour l'homme et pour la femme. Donc il faut bien faire attention à ne pas consommer l'alcool
ou du moins pour l'alcool. En fait, il ne faut pas qu'on fasse un procès. L'alcool, bon, l'OMS dit que pour les femmes qui ne peuvent plus s'abstenir de boire l'alcool, qu'elles prennent un verre standard, pas le tétois ou le mouton qu'on voit au quartier, mais c'est un verre standard en mangeant. Un seul verre. Et pour les hommes, c'est 2 verres standards en mangeant. Voilà pour ce qu'on dit. Maintenant, pour d'autres personnes, mais il faut dire qu'il n'y a pas de consommation avec 0 risque d'alcool et de cigarettes. Ça, il faut le dire aussi. Parce qu'en général, on commence à consommer ces produits-là de façon graduelle, conviviale. Après, on devient malade et on peut en mourir. Comment l'ONG Agir pour le Gabon compte justement soutenir les autorités compétentes dans la lutte contre les cancers masculins? Qu'est-ce que vous comptez faire pour marquer la différence? Mais que les autorités compétentes nous écoutent. D'abord, c'est quelque chose qu'il faut, parce que souvent, quand on me voit à la télévision, quand on nous voit sur le terrain, les gens sont tellement habitués à gérer, entre griffes, leurs alcooliques ou leurs toxicomanes, qu'on ne prête pas attention que c'est une frange de la population très importante qui souffre dans nos familles. Les alcooliques, on en a beaucoup. Même si parfois ils amusent, on les blâme, mais ils sont nombreux à souffrir à cause de leur consommation d'alcool. C'est pareil pour la cigarette, sans compter les drogues illicites. Donc en fait, nous sommes là pour sensibiliser tout le monde, y compris ceux qui sont décideurs. Parce que souvent, ils prennent des décisions alcoolisées. Je m'explique. Parce que vous avez un DG, un ministre, qui se shoot au champagne, et quand il vient au travail, il terrorise tout le monde, on dit que c'est un chef qui est méchant, alors qu'il est toujours bourré, toujours sous. Donc effectivement, il faut les sensibiliser pour que nous puissions en faire. C'est aussi de l'incivisme. Aller au travail sous, que ce soit votre rang social. Nous sommes là, effectivement, notre travail, c'est de sensibiliser. Nous avons la parole. Maintenant, c'est les décideurs qui ont la force coercitive de sanctionner, de sévir. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un mot de la fin avant de nous quitter? Mais écoutez, je vous remercie de l'invitation. Et ce 6 novembre, c'est le premier sous la transition. Et nous souhaiterions que le général de brigade Oligui Nguema prenne des mesures vraiment fortes par interdire l'ivresse publique à nos forces de sécurité. Franchement, il est devenu de plus en plus insupportable de voir les policiers, gendarmes ou militaires sentir l'alcool alors qu'ils sont en train de faire le contrôle de routine. Parce que c'est source de problèmes, y compris les bavures policières auxquelles on assiste souvent. Si on regarde bien, les personnes qui commettent ces bavures-là l'ont certainement été sous l'emprise d'un produit illicite. Ensuite, demander à nos forces de sécurité, au général Oligui Nguema, parce que c'est le patron en ce moment, de prendre des mesures pour augmenter les prix des boissons alcooliques. La bière, le vin, le champagne doivent avoir une bière, je peux imaginer, 2000 francs le prix de la bière. Ça, c'est vraiment une mesure forte que le général Oligui peut prendre pour sauvegarder la santé des populations. Les Gabonais boivent trop, et vous savez très bien, je vous ai déjà dit, que chaque Gabonais boit en moyenne 10 litres d'alcool par habitant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc, augmenter le prix des cigarettes. Le paquet de cigarettes doit coûter à peu près 2000 francs le paquet de cigarettes. Et interdire de vendre la cigarette à l'unité. Et ensuite, faire respecter les heures d'ouverture du débit de boisson. C'est-à-dire qu'à partir de 22 heures, on doit fermer le débit de boisson. Il y avait une loi qui avait été prise par l'ancien régime et qui peinait à l'appliquer. Maintenant, il est temps, avec le général Oligui Nguema et tout le CTRI, et aussi dire que le 6 novembre doit être institué journée sans alcool, sans tabac. C'est-à-dire que ce 6 novembre, désormais, on ne doit plus vendre de l'alcool, vendre la cigarette aux Gabonais. Voilà qui est dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le docteur Alphonse Louma Eyouga, addictologue et président de l'ONG Agir pour le Gabon. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très vite sur Gabon 24.